Bonsoir mesdames et messieurs, merci de me recevoir chez vous comme tous les lundis chaque 19h30. Sans plus tarder, les titres. L'Association des étudiants et stagiaires gabonais en santé au Sénégal a organisé une journée médicale qui avait pour thème la prévention médicale, pilier de la santé communautaire. En culture, la faculté de droit de médecine FMPO a organisé une soirée culturelle aux effigies de la cohésion des identités culturelles africaines. À l'international, l'écriture nous ouvre ses portes avec une journée internationale du livre et des arts. Mettons le cap sur le plan sanitaire. Ce samedi 31 mai, la CESGAS a organisé une campagne de consultation et dépistage gratuit pour tous les résidents gabonais ici au Sénégal, précisément à Dakar. Un reportage de Genèse Moukaha, Esther Dianga et Eva Meza. Offrir des soins de santé gratuits pour sensibiliser la prévention, c'est l'objectif de ces journées médicales 2025 organisées ici au poste de santé de Mermoz, à Dakar, par les étudiants et stagiaires gabonais de santé. Le président de la CESGAS revient sur les objectifs principaux de cette journée. Il était important pour nous d'organiser cette activité, tout d'abord pour répondre à l'une de nos missions, qui est la prévention et la sensibilisation. Parce que comme on le dit, avant de guérir, il faut prévenir. Il était ensuite important de rendre service à la communauté, mais également de remercier notre pays d'accueil, le pays de la Teranga, en prenant soin des communautés sœurs et amies. Il convient de dire que cette initiative est particulièrement pertinente pour les agents de santé en formation, dans la mesure où elle nous permet de renforcer des acquis à travers l'exercice des consultations, des prestations médicales pour les seniors, mais également pour les plus jeunes. Le fait d'assister les aînés leur permet d'apprendre, de mettre en pratique, au-delà du cadre hospitalier, tout ce qu'il y a comme connaissances médicales. En première ligne, les médecins bénévoles évaluent les besoins, posent des diagnostics, orientent et conseillent. Dès lors, quels sont donc les services sanitaires mis à la disposition des patients? Pour cette première journée de consultation médicale gratuite, nous avons beaucoup de spécialités qui étaient disponibles, notamment l'urologie, dont je fais partie, la neurologie, la rhumato, l'ophtalmo, l'ORL, la gynéco. Et nous avons remarqué une affluence au niveau des spécialités d'ORL et d'ophtalmologie, qui jusqu'à présent sont encore bondées de monde. Du côté des bénéficiaires, la venue des journées médicales est souvent motivée par un besoin de soins, mais aussi la confiance accordée à l'initiative. Alors aujourd'hui, j'ai déjà été motivé par l'initiative qui vient d'une association gabonaise. Vous savez, lorsqu'une initiative est organisée par une association de la communauté, je dirais nous avons tous le devoir d'y participer, afin de les encourager à faire mieux et à faire beaucoup plus par la suite. Je suis aussi venu ici parce qu'on dit que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Donc, je suis juste venu faire un bilan rapidement, faire le tour de moi-même afin de voir si effectivement tout va bien. Et Dieu merci, tout va bien. Cette initiative est un geste solitaire et médical qui témoigne de l'engagement de la jeunesse gabonaise en faveur de la santé publique ici au Sénégal. Tournons-nous du côté culture, avec l'Afrique qui met en exergue sa pluralité héréditionnelle. Ce 31 mai 2025, la faculté de médecine ici à l'UQAD a organisé une soirée culturelle afin de promouvoir l'identité et l'unité africaine. Écoutons le reportage de Luis Bibalou et Maureen Biogué. L'amicale des étudiants de la FMPO a organisé du 28 au 31 mai du côté de UQAD les grandes journées de la FMPO qui a eu pour thème le référentiel Sénégal 2050. Quelle place et apport du secteur de la santé dans le processus de transformation systématique. Cette grande et magnifique semaine a pris fin le samedi 31 mai par une soirée culturelle exceptionnelle. Un événement riche en couleurs dont la culture a été mise en avant par différentes communautés venues d'ailleurs, dans le but de valoriser l'art traditionnel. Les pays comme le Gabon, la Centrafrique, le Burkina Faso, le Congo, le Togo et bien d'autres ont ambiancé la scène par leurs prestations extraordinaires qui a laissé le public dans une immense joie. Président de l'association des étudiants gabonais au Sénégal, a manifesté la joie de découvrir la pluralité de cultures. Elle est magnifique, c'est un rendez-vous de culture.
C'est un rendez-vous de la jeunesse et nous sommes extrêmement honorés d'être là, de pouvoir découvrir les autres pays, de pouvoir découvrir les autres cultures. Pour Frédénis, un jeune étudiant très heureux de cette soirée qui apportera un plus dans nos valeurs. La soirée, elle est belle et tout, voilà, on profite du moment. Nous avons également visité les stands de communauté, leurs plats, afin d'avoir un aperçu concernant les pays. Participer à cette rencontre et exprime une si grande joie de voir les Gabonais en ce lieu. Je suis ravie de voir les Gabonais ce soir au niveau du UCAD pour une soirée culturelle, même si nous sommes en minorité. J'adore. Cette nuit de culture, bien que riche en activités, a laissé place à un magnifique repas à prix coûtant de 500 francs par les invités, dont les membres du jury ont pris plaisir d'y être. À l'international, valoriser et promouvoir nos écrivains locaux est l'objectif premier de la Journée internationale du livre gabonais et des arts, célébrée du 29 au 31 mai 2025. Écoutons le reportage de Lise Kumba et Tessia Ekomi. Du 29 au 31 mai 2025, la ville a accueilli la 4e édition du Festival international du livre gabonais et des arts, un événement devenu incontournable pour les passionnés de littérature et de création artistique au Gabon. Durant 3 jours, auteurs, éditeurs, artistes et lecteurs ont partagé leur passion à travers des stands vivants, des œuvres inédites et des échanges nourris. Cette édition a mis en lumière 4 jeunes écrivains, tous présents pour la première fois. Chacun, avec son style et sa sensibilité, incarne une nouvelle génération d'auteurs gabonais. Dans les coulisses, un membre de l'organisation nous confie les défis rencontrés et attire l'attention sur une absence notable, celle de la jeunesse, pourtant essentielle pour porter l'avenir littéraire du pays. Aujourd'hui, le livre au Gabon connaît beaucoup de difficultés, notamment par la non-promotion par certaines instances. L'État essaie de faire ce qu'il peut, mais nous n'avons pas encore cette reconnaissance-là que nous devons avoir pour les auteurs, pour les éditeurs. Mais surtout, venir comme ça, pousser également un coup de gueule, un cri d'alarme pour nos autorités, afin qu'elles puissent accompagner tous les auteurs, tous les éditeurs, tous les acteurs culturels, tous les artistes. Parmi les plumes à découvrir, une écrivaine qui révisite les récits bibliques avec une approche originale. Je présente aux enfants, au public assez jeune, les personnages bibliques sous une forme éducative qui leur permettent en fait de découvrir les bonnes valeurs, les valeurs chrétiennes. Autre révélation, un jeune auteur du livre dédié aux bâtisseurs, Brice Clotaire Olinguingema, entre hommage et réflexion citoyenne. Je me suis donné comme objectif de faire un bilan de la transition en tout ce qui concerne ce qui avait été fait pour les jeunes. Et donc j'ai écrit cet ouvrage, Brice Clotaire Olinguingema, bâtisseur d'une jeunesse active en transition, afin d'inspirer les jeunes et de continuer cet espoir qui a déjà été entamé lors de la transition. On découvre aussi un roman poignant avec, entre rêve et réalité, un roman sur les difficultés rencontrées par les bacheliers après le bac. Cette histoire est née d'une expérience que j'ai moi-même vécue, car il s'agit là d'une histoire qui parle d'une jeune fille qui, après avoir obtenu son baccalauréat, décide de poursuivre des études à l'étranger, mais les parents ne sont pas d'accord. Ils proposent à la place de rester étudier au Gabon. Mais surtout de quelques observations que j'ai pu faire, parce que beaucoup de jeunes sont passés par là. Donc voilà. Et enfin, jeune autrice du vécu à l'écrit, nous livre un récit personnel et poignant, inspiré des faits réels dont elle est l'héroïne. Donc pour cette première édition et pour ma première fois au Filiga, c'est une expérience assez inouïe parce que je ne m'attendais pas à cette affluence. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert mon livre, qui m'ont également découverte et je pense que l'objectif a été atteint. Pour l'avenir, ce serait que le Gabon met beaucoup plus en avant le talent gabonais, l'écriture gabonaise, c'est-à-dire que peut-être on aimerait que dorénavant dans les écoles, ce sont les œuvres gabonaises qui soient au programme. Au-delà des mots, ce festival rappelle que la culture est une force vive. Écrire, c'est transmettre. Lire, c'est comprendre. Créer, c'est faire exister le monde. On devient plus fort lorsqu'on affronte ses propres faiblesses et qu'on se donne les moyens de les affronter au détriment de s'apitoyer sur son sort. C'est sur ces mots que nous nous disons à la semaine prochaine, 19h30.